Chers amis, bonjour. Bienvenue dans l'émission L'Évangile pour tous. Content d'être avec vous aujourd'hui. Nous avons avec nous le pasteur Joël Var. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Content d'être avec vous aujourd'hui. Ah, c'est un plaisir aussi. Le plaisir est partagé. Pasteur Joël, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui d'un groupe de personnes que nous voyons souvent dans la Bible, surtout dans les évangiles. Hein, et il concerne les pharisiens. Pharisiens qu'il était quand même assez souvent en conflit avec Jésus. Et nous aimerions que nous puissions qu'on partage avec nous un petit peu de ces personnes-là aujourd'hui. Et pour ce faire, si vous permettez, moi, je fais une lecture avant. Bien sûr, hein? bien sûr. Donc, nous va aller dans l'évangile de Jean. Donc, pour ça qui écoute à nous, l'évangile de Jean au chapitre 8. Et je fais la lecture à partir du verset 48, nous ça va jusqu'à 59. Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as en toi un démon ?» Jésus répondit, « Je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père, et vous me déshonorez. Moi je ne cherche pas ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, « Nous savons que tu as en toi un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ?» Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Mais mon Père qui me glorifie, lui donc vous dites, il est notre Dieu. Et vous ne le connaissez pas ? Moi je le connais. Si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Amen. Pasteur Joël, quel avis vous pouvez donner à nous par rapport à ces pharisiens-là? La première des choses, c'est que vraiment c'est un passage assez particulier, voir, comme on l'a su préciser, ce parti religieux lequel était sans cesse en conflit avec Jésus. Oui. Voilà, mais je pense que ça demande de la réflexion, effectivement. Mais je pense que pour donner un avis, il faut que nous ramène ce passage dans son contexte. C'est-à-dire que ce parti religieux l'est connu pour dire haut et fort ce que beaucoup d'autres en Israël te pensent ou te dit tout bas. D'accord? Il faut dire que Zot avait au moins ce mérite-là. D'accord. De dire les choses, d'accord? Au moins ce mérite-là. Donc, pour les pharisiens, comme pour tout le peuple d'Israël d'ailleurs, il faut savoir que, c'est pour ça qu'il parle Zot a au moins ce mérite-là, Zot attendent quand même la venue d'un Messie. Zot y croyait ça dans la venue d'un Messie, d'ailleurs, que les bibliques. D'accord? La venue de celui qui avait été promis par Dieu, celui qui devait prendre en main Israël, celui qui devait être le libérateur en Israël. D'accord? Donc, Zot, il voulait voir en Jésus, et c'est l'une des raisons de la cause de ce conflit, d'accord, qu'il était permanent, récurrent. Donc, Zot, il voulait voir en Jésus un leader religieux, un chef, un leader politique aussi, d'accord, parce que vu la situation dans laquelle Zot l'avait trouvé à Zot, mais pas seulement là avec les Romains, mais presque toujours, quoi. Et aujourd'hui, le Messie qui vient, d'accord. Donc, Zot, il voulait voir en Jésus un chef qui conduirait le royaume d'Israël quelque part à venger Zot de l'oppresseur, à venger Zot de l'ennemi. En l'occurrence, bien sûr, puisque ce passage, nous l'a lu dans le contexte Israël, il trouve Zot dans le contexte des Romains, d'accord. Donc, Zot, il voulait que ce soit un chef qui délivre Zot de l'emprise, de la domination des Romains, parce qu'il faut l'avouer que c'était la barbarie, quoi, et aussi c'était cruel ce que les Romains faisaient subir aux suppliciés ou même au peuple d'Israël. Voilà, donc on peut comprendre, nous peut comprendre un petit peu, entre guillemets,
Oui. Cette Oui, voilà, nous revendication. comprend un peu cette déception, cette revendication, parce que pour eux, C'est c'est ça. comme si que finalement, Jésus, il adhère pas du tout C'est à ça. ce à quoi Zot y aspire. Et donc, Jésus ne rentre pas dans le critère que Zot l'a décidé du Messie. C'est ça, bien sûr. Donc le problème que l'a installé chez Zot, mais il dit bien l'a installé parce que connaît, comment dire, un problème, il n'y arrive pas tout d'un coup. Hein. Bien Dans, sûr. dans la vie, Ouais. hein, ça n'arrive pas tout d'un coup. Il y a tout un système qui se met en place. Et je pense que Zot l'a pas surveillé. Les pharisiens, c'est pas un jugement, c'est un constat. D'accord. L'esprit pharisaïque, souvent les parler dans la Bible. Mais je crois que le but aussi que nous recherchons aujourd'hui, c'est de mettre en garde les personnes qui, quelquefois, dans les situations d'incompréhension, qui se laissent aller. Et après, il y a une habitude qui s'installe dans une fausse façon de voir les choses, une mauvaise manière de voir les choses. Après, ça crée une mentalité. Et après, bon, ben voilà, quoi, c'est quelque chose qui est installé en nous. Donc, il disait que nous peut comprendre notre revendication, c'est vrai, notre colère, mais le problème que l'a installé chez Zot, chez ce parti religieux, il est évident, c'est que, c'est que la connaissance des choses, et là où Dieu l'a permis à Zot de connaître certaines choses, surtout dans le domaine spirituel, il ne devrait jamais être une fin en soi, surtout quand nous avons la prétention de servir le Seigneur, d'accord? Non pas servir à nous de lui, mais être à son service, comme le vassal à son suzerain, pour reprendre ces termes, mais la connaissance ne doit pas être un but en soi, une fin en soi. Et ça, c'était très grave ce que Zot l'avait fait. Parce que Zot l'est parti, ce parti religieux, il combattait farouchement Jésus, et Zot l'était dans Zot priorité à Zot, pas la priorité de Dieu. Zot l'était complètement aveugle concernant le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que la vocation d'Israël, dont faisaient partie ces pharisiens, l'était la mission. C'était un travail missionnaire. Ce peuple avait été choisi dans un objectif divin. D'accord, donc finalement, Zot la rate Zot priorité, puisque Zot état d'aveuglement, disons ça, c'est que la mettre à Zot à côté du plan de Dieu et l'amène à Zot plutôt à avoir une mentalité Bien sûr. égocentrique plutôt que christocentrique. Absolument, absolument. Donc, pour dire que nous doit tirer instruction, le problème que les sans cesse revenu, malheureusement, entre Dieu et ce peuple d'Israël, que les appelé le peuple choisi, est essentiellement un problème missionnaire. Essentiellement un problème missionnaire. Et ça ne l'a pas voulu comprendre. C'est pour ça qu'au départ, il pense que l'est très bien qu'on l'a souligné ou l'a mis le doigt sur le fait que nous peut comprendre la colère, puisque vous y attendez un leader religieux, un chef. Oui, ça en avait une attente particulière. Voilà, tout à fait. Après, dans la souffrance, d'accord, nous peut comprendre. Mais ce parti religieux, quand même, que l'avait connaissance de la loi, que l'avait l'expérience, comme la Bible dit, hein, la loi est un pédagogue qui nous amène à Christ. Pourquoi? Parce qu'il y enseigne à nous que l'expérience montre que nous ne sommes pas capables de sauver nous-mêmes, que nous avons besoin quand même que Dieu, il sauve à nous, comme il l'a fait par Jésus. Donc, il disait que ici, l'instruction que nous pouvons en tirer, c'est que déjà, avec ces pharisiens, ce parti religieux, le problème que nous constate, c'est essentiellement un problème missionnaire. Nous pourrions résumer, en tout cas, ce que nous vient de dire par l'histoire de Jonas. Je crois que vous connaissez l'histoire de Jonas. Hein? C'est un homme de ce peuple-là, que Dieu l'avait choisi. Et d'ailleurs, il porte un beau nom, hein, qui parle aussi d'une certaine soumission, d'une certaine foi en Dieu, mais en contrepartie, nous voit quand même qu'il a désobéi. Pourquoi? Parce que quand Dieu la demande à lui d'aller vers le peuple de Ninive, c'était un peuple ennemi d'Israël, là, il n'a pas voulu. Et bien que ce n'était qu'un homme, hein, un homme avec ses faiblesses, ses lacunes, ses situations d'incompréhension, en l'occurrence Israël, bien souvent dominé, il aurait dû écouter Dieu, parce que la foi est un élément essentiel pour que nous comprenions que la foi, il permet à nous d'entrer dans le plan divin, dans cette priorité de Dieu. Donc, il a refusé d'aller vers Ninive, ce qui fait que, là, attire sur lui une tempête. Est-ce que ne pourrait pas dire que nous attire bien souvent des tempêtes, des situations difficiles sur nous, parce que nous refusons d'obéir à Dieu? Il y a des choses qui sont peut-être au début incompréhensibles, mais je pense que dans ce cheminement, dans ce plan que Dieu met en place, dans cette
dans ce processus divin qui révèle de la pédagogie divine, quoi. Nous l'avons besoin, même si nous ne comprenons pas toutes, mais savoir que la Bible est le livre de Dieu et dans son amour, il donne à nous le moyen d'écouter à lui. Et peut-être juste pour résumer ce que nous sommes en train de dire, mais j'aimerais lire juste peut-être 2 ou 3 versets de cette histoire de Jonas, qui montre à nous là comment est né l'esprit pharisaïque, c'est-à-dire cette mentalité que a été développée par l'insoumission, par comment dire, la colère. Bon, peut-être que, comme nous l'a dit, elle était en partie, on pouvait comprendre en partie, mais quand même, Dieu n'a ses raisons et il connaît quoi il fait. Et d'ailleurs, quand il montre à nous l'objectif, et nous disait dans l'une des émissions, il veut que nous connaissions la finalité de l'histoire et non pas seulement attache à nous, à son développement, où nous ne comprenons pas tout. Donc, voilà ce qu'il dit à nous, ce passage concernant Jonas, et qui parle à nous déjà bien avant de l'Évangile, que déjà cet esprit-là, il était là, et que les Juifs refusaient d'aller vers les nations. Or que dit Jésus, il est mort pour les nations. Alors voilà ce que il dit ici. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de ce ricin ?» Et Jonas répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié d'un ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit, qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Donc, c'était vers les nations que Dieu demandait aussi de se tourner. Bon, après, il y a plein de choses peut-être qu'on ne comprend pas, mais je dirais que même s'il y a de l'incompréhension quelquefois dans le plan de Dieu, sa manière de faire, mais attachons-nous quand même à sa parole et à ses précieux conseils. C'est très important. Donc finalement, cette mauvaise attente qui ne correspond pas du tout à l'attente de Dieu, cette mauvaise compréhension de c'est qui le Messie, et l'amène Azote finalement, passe à côté de l'essentiel, l'impératif, c'est-à-dire de la mission et donc de l'éternité. C'est ça, bien sûr. Ouais. En tout cas, Pasteur Joël, merci pour ce partage et nous rend compte que, à l'image de ce que nous peut apprendre des pharisiens, c'est pas à nous de décider comment Jésus doit être, c'est pas à nous de décider c'est quoi le plan de Dieu, mais le Seigneur, il connaît tout parfaitement, il connaît comment il faut faire les choses, c'est lui est parfait, c'est lui est saint, c'est lui est tout-puissant, donc que nous pouvons faire confiance dans la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse à nous, que Dieu bénisse à Azote. Pasteur Joël, merci beaucoup. Merci. À bientôt, que Dieu bénisse à Azote.